Bon ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges chez Jouy Moto, côté Kawasaki. On le voit, hein, il y a à peu près toute la gamme à l'essai pour essayer la nouvelle Ninja 1100 SX. Précédemment elle était connue sous le nom de Ninja 1000 SX et avant S1000 SX. Bref, on va pas remonter dans les âges comme ça. Aujourd'hui 1100 SX, le moteur a gagné en cylindrée. En fait ça joue surtout sur la course des pistons. Ils ont gagné 3 mm de course et on va voir ce que ça change avec la fiche technique. Tout de suite à l'avant on a un Bridgestone Batlax Hyper Sport. C'est un Hyper Sport ou un Super Sport? C'est un Hyper Sport S23F avec deux disques de 300 mm et des étriers Brembo 4 pistons montés en position radiale sur une fourche Showa inversée. On a toujours 19 litres de réservoir pour alimenter un 4 cylindres en ligne qui développe 136 chevaux à 9000 tours minute, là où l'an dernier il développait 145 chevaux à 10 000 tours minute. Moins de chevaux, plus de dispo. On verra pas si c'est perceptible parce qu'il faudrait passer de l'ancien modèle à celle-ci, rouler exactement dans les mêmes conditions. Bref, c'est pas ce que je vais faire, mais ce sont les données techniques. 11,5 mètres-kg de couple à 7600 tours contre à peu près la même chose mais à 8000 tours, donc plus de dispo ici aussi. Une boîte 6, un shifter à la montée et à la descente pour déplacer un ensemble qui pèse 235 kg. La selle est à 835 mm de haut et à l'arrière on trouve un pneu en 190 de large sur une jante de 17 pouces avec un disque qui a gagné 10 mm de diamètre pour atteindre 260 mm et toujours un étrier simple piston. La machine avec ses changements a pris 100 € sur la facture pour monter son total à 15 500 €. Ce qui n'a pas changé, hélas, c'est la présence du TFT de 4,3 pouces qui commence un peu à dater. C'est dommage parce que dans ce carénage, dans cette tête de fourche, on a la place de faire plus grand. Bon, on a 4 modes de conduite. Ici, je suis en mode road. On verra après pour changer. Ça se fait assez. Hop, 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 hop. On recule, on recule. Pendant que les voitures passent, le réglage de la bulle se fait ici en appuyant sur un petit bouton. Donc pas hyper pratique quand tu as oublié de le régler et que tu es en train de rouler. C'est pas possible de faire autrement qu'avec le réglage qui est en cours. Donc un petit peu dommage. Maintenant on voit des cinématiques assez étudiées pour pouvoir tirer la bulle en roulant ou avec des molettes, etc. Petit point négatif. On a un point de patinage qui vient assez vite sur la course du levier et du coup on a une machine qui part assez fort en fait. Il faudra un petit coup de main pour doser ça correctement parce que même sans gaz, étant donné qu'on a quand même un moteur de 1100 cm3 entre les jambes, on part sur le couple sans problème. Donc voilà, faut pas faire le fou, faut pas lâcher ça d'un coup en pensant qu'on connaît toutes les motos. Là il y a un petit coup de main à prendre. On a un régulateur de vitesse, les poignées chauffantes de série, ça n'a pas changé. On a aussi le cornering ABS, une centrale inertielle et le shifter est maintenant disponible dès 1500 tours minute. Donc ça rend la moto, comment dire, un petit peu plus utilisable au quotidien, mais ça donne la possibilité de moins se fatiguer avec le levier d'embrayage si on le veut. Si on le veut, moi j'aime bien le levier, c'est cool. Tant que je fais pas ça toute la journée et que je me mets pas à avoir mal au-dessus de la main, ça va. Et la fourche Showa, je l'ai pas dit, elle est réglable en détente et compression sur les deux tubes. Donc ça c'est très bien. Et à l'arrière, la suspension est réglable avec une molette sur le côté de la machine, donc tout à fait accessible. Ok, tout est souple. Le shifter marche bien. Je suis pas vraiment en charge. Je suis un peu avant 3000 tours minute en quatrième. Et si on veut, on peut redescendre, remonter. C'est d'une souplesse vraiment excellente. À bord c'est du sérieux, même si on peut dire que c'est un peu austère, hein. Tout est noir ou gris très foncé, mais il y a du beau matos. Petit bocal de frein très joli, les boutons on les connaît et ils se détachent bien de par leur forme et leur couleur sur les cocottes. Vroom. On est assez haut, hein. J'avais pas souvenir d'une moto aussi haute où on domine le trafic. Alors dominer, pas non plus comme sur un trail, hein, mais je me trouve assez haut pour voir suffisamment loin et anticiper le trafic et les ralentissements. J'avais pas souvenir, j'avais le souvenir d'une moto, on était un petit peu plus porté vers l'avant et plus bas sur la route. Comme quoi, hein. Et 835 mm de haut, puisqu'on en parle, la selle
je touche quasiment des 2 pieds par terre. Pour rappel, j'ai des jambes de taille normale et une taille d'1m73. Ah, c'est crassou par terre, il y a eu liquide de refroidissement par terre, hein. Quand on sait comment c'est gras. Ce qu'on a aussi à bord, hein, on le voit, hein, c'est une pièce rapportée, c'est une prise USB étanche qui est ici, c'est une USB-C. Et elle est posée comme ça sur le demi-guidon, c'est un peu disgracieux. C'est dommage que ça soit pas intégré, surtout qu'encore une fois, on a de la place dans le carénage devant, sur les côtés de l'écran, pour mettre un bouchon avec une prise allume-cigare ou la prise USB-C directement. Un petit peu dommage. Ce qui n'est pas dommage par contre, c'est de profiter du couple de la machine pour enrouler tranquille, sans accélérer. On est là vraiment peinard, pas pour la performance dans un premier temps, même si je vais pousser un petit peu plus tard, et comme ça on profite tranquille avec des bonnes gommes dans des bonnes dimensions pour bien tenir le pavé. Aujourd'hui c'est pas ouf hein, les conditions, mais comme dans les prochains jours c'est pire, je me suis dit allez, on fait ça aujourd'hui, la route est séchante et on enroule tranquille. J'ai même pas regardé dans quel rapport j'étais, j'aurais pu tomber un rapport par rester en 4e. Mais le fait est que ça marche comme un gros 4 cylindres, hein. On tourne, bon, puis il y a le couple qui prend la relève et le régime augmente tranquillement. Voilà, exactement comme ça. Sur l'écran, on trouve toujours la même chose, hein. C'est la présentation habituelle qu'on retrouve sur tout le reste de la gamme, avec des informations qu'on peut faire varier avec les boutons là. Il y a le trip A, trip B, le temps total à température extérieure, température moteur, l'heure, le régime avec une zone rouge à 11 000 tours jusqu'à 13 000 tours, indicateur de rapport engagé, indicateur de mode que je vais faire changer en restant appuyé longtemps sur la flèche qui va vers le haut sur le commodo gauche. Est-ce qu'on peut le faire en roulant? Alors, sport, voilà, je suis passé en mode sport. Et ce qui est drôle, c'est qu'en mode sport, il m'a enlevé le trip A pour me mettre l'inclinomètre. Inclinomètre, on dit ça dans la moto? Oui, là il y a marqué Lean. Lean, c'est penché, le penchomètre, voilà, voilà son nom. C'est heureusement que je travaille pas dans le marketing, ça serait terrible. Mais il m'a changé ça. Allez, petite touche de sport discrète, on va voir. C'est pas avec moi que le penchomètre va beaucoup s'agiter de toute façon, étant donné que je suis une poule mouillée. Ok, ah et puis on a le max du penchomètre, 29 à gauche, 26 à droite. Et c'est un penchomètre qui ne se remet pas à zéro quand on redémarre la moto, comme chez BMW par exemple, où on peut claquer un gros record à 50 degrés et puis on démarre la moto et ça revient à zéro et on n'a que notre bonne parole contre nos amis. Mais si, je vous jure, c'était 50 degrés. Bah fais voir. Bon ok, c'est revenu à zéro, mais si j'avais une Kawa 1100 SX, et bah vous auriez vu. Et il existe aussi une version un petit peu plus chère, 2000 € plus chère, je crois, 17 500 € de la 1100 SX, à savoir la 1100 SX SE qui elle est équipée pour le voyage, mais dans le fond elle ne change rien. Mais c'est cool d'avoir des GT dans un monde de trail, c'est quand même appréciable. Bon, j'ai quasiment vu tout ce que je voulais voir. Le fait que la bulle ne se règle pas facilement quand on roule, ou même pas du tout, parce que moi je me vois pas lâcher les deux mains, même s'il y a un régulateur. D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il y a un régulateur. Dis donc les gars, on mettrait pas une bulle électrique plutôt que ce bouton là au pied du compteur? Non, t'occupe. Les clients mettront le régulateur, avec la main droite ils rehaussent la bulle, avec la main gauche ils appuient sur le bouton. Non, t'en fais pas, ça va aller, l'ergonomie ça nous connaît. Bref, une moto qui reste ce qu'elle a toujours été, un gros 4 cylindres qui peut voyager, qui peut aussi s'utiliser tous les jours, parce que même si on a de demi-guidons, ils sont au-dessus du T supérieur, et en plus il y a une rehausse, ce qui amène le niveau général du guidon à ce qui pourrait être avec des pontets classiques. Donc aucune fatigue, j'ai le dos bien droit, il n'y a pas de souci. Et une mécanique qui fera absolument tout ce qu'on veut. Donc ça, très bien. Vraiment très bien. Et j'ai pas mis les poignées chauffantes, tiens.
merci à Laurent de chez Jouy-Moto Kawasaki à Villeneuve-Saint-Georges pour le prêt de la machine. Je suis arrivé un peu comme ça, n'importe comment, sans rendez-vous, sans rien. Et c'était très sympa à lui de me faire partir. Mais en ce moment, avec la météo, il vaut mieux faire quand on peut. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Alors si on a l'impression que cette camionnette était prête, bah c'est parce qu'elle l'était. Allez. Nickel. Nickel. Et nickel. Putain, on a presque l'impression d'avoir une transmission par cardan, tellement c'est smooth depuis le sélecteur jusqu'à la roue arrière. Tout se passe vraiment comme dans du beurre. La protection, même avec la bulle en position basse, est bonne, hein. On n'a pas tant de pression sur le torse, donc ça c'est bien. Et les remous dans le casque sont moins prononcés que sur un roadster. Je regarde devant parce que j'ai l'impression qu'il y a un bout de fibre du pneu du mec qui est en train de se balader. Bref. Ouais. Dès 6000 tours ça s'énerve, hein. Donc ça c'est cool. Même un petit peu avant, à 5000, 5500 tours, on a une énorme disponibilité des 136 chevaux. Donc très bien, avec une sonorité, on a l'impression que d'un coup on a monté un pot aftermarket. Lui qui s'était fait si discret jusqu'à présent, un régal. Allez, 6ème, tranquille. Je vais accélérer, mais de l'autre côté pour revenir ici. Ah mais attends, je suis comme les grands méchants dans les films, moi j'annonce mon plan avant. Mon but était de détruire toute la vallée en l'inondant après avoir fait sauter le barrage. Mais vous ne sortirez jamais d'ici vivant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils se sont échappés. Bref, revenons à nos moutons. Ce mouton là justement il est noir, il existe que dans cette couleur. La 1100 SX n'a pas de coloris gris-noir ou noir-vert comme on a pu voir pour l'instant en tout cas. Elle sera uniquement dans ce noir brillant qui cache un petit peu les détails, mais bon. Hyper sereine, vraiment nickel. Si je veux élargir la trajectoire ou la resserrer, il n'y a absolument pas de souci. La moto est pas fixée dans un cap, donc ça c'est nickel. Je le précise parce que c'est pas toutes les machines, notamment chez BMW jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait certaines motos qui étaient un petit peu tributaires du cap choisi en entrée de courbe, et là c'est pas le cas. Alors faisons demi-tour. Ouais, le freinage est bon, attaque en douceur sur le levier, mais avec un mordant qui vient assez vite. Et franchement, c'est freinage dynamique à un doigt, on n'en demande pas plus. Allez. Je suis pas à fond de poignet, hein. Pas à fond de poignet, j'ai un petit peu peur que la moto se cabre, et en plus là c'est pas ouf par terre, je l'ai dit. Pas à fond de poignet, on va dire que j'étais à peu près à la moitié de l'ouverture des gaz, et c'est déjà vite du sport. Couple et puissance, voilà, pile, ouais c'est 5000 tours le basculement, mais c'est bien. C'est toujours un petit peu plus compliqué d'essayer la nouvelle version d'un modèle existant, surtout un modèle comme celui-ci, comme la Ninja 1000, une Ninja 1100 maintenant, que j'ai déjà essayé plusieurs fois, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, et bah, du coup voilà, il faut trouver des choses à dire. Là ça a été le cas, mais c'est parfois un petit peu plus décousu. On peut en rester là, je rentre à Villeneuve-Saint-Georges et j'en ai terminé pour cette Ninja 1100 SX. On se revoit dans 4 ans pour la Ninja 1200 SX. Et dans 8 ans pour la Ninja 1300 SX, etc. etc. Non mais il y a un moment où il faut arrêter d'augmenter la cylindrée, parce que 1300, eh ben, ça fait pas très sportif en fait. 1000 c'était top, 1100 passe encore. Après on rentre plus dans le segment des super GT quoi, c'est plus pareil. Bref, digression. Allez,
Retour à Villeneuve-Saint-Georges. Est-ce qu'on ne se ferait pas une dernière accélération quand même? Là je suis encore en 3. On va descendre en 2. Nickel. Allez, fini.